c'est Rao. Aujourd'hui je fais enfin la vidéo qui présente mon process pour le dessin du Dacosaure parce que Cédric Jurassic avait proposé de dessiner le Dacosaure pour sa vidéo sur le Dacosaure, donc on serait affiché si on lui envoyait un mail, et j'en ai profité pour le faire en une semaine, ce dessin. Et du coup j'ai aussi envie de profiter de cette vidéo pour faire un très léger tuto, ou plutôt une explication de process sur comment j'ai fait l'illustration que vous avez vue sur les réseaux sociaux et que je vais probablement mettre là devant vous parce qu'il n'y aura eu que du fond bleu avant, parce qu'il faut que je commence par le début. Et du coup le début ça a été de chercher des références de crocodile et de rassembler toutes les références qu'on avait sur le Dacosaure, qui est du coup un crocodiloiforme, je crois qu'on dit ça. Comme il est cousin avec le crocodile, j'ai décidé de chercher des références de crocodile un peu partout pour avoir des idées de pose et surtout des idées de couleurs que je pourrais utiliser. Et donc, à partir de là, j'ai pu commencer à faire des thumbnails, qui sont les petites illustrations que vous voyez au début, normalement, et qui du coup sont très brouillons et qui n'ont pas vraiment de forme, mais en soi ça me permet de voir s'il y a une composition que j'aime bien. Et ensuite le dessin s'est beaucoup basé sur la figurine en plastique du Dacosaure que Cédric Jurassic avait pris en photo, et j'ai vu que beaucoup de gens en avaient. En plus il a une mâchoire qui bouge, mais bref, le truc c'est que j'ai trouvé une bonne ref de crocodile pour la mâchoire. Et en même temps, il y avait cette figurine-là qui avait des dents qui ressortaient, vu que c'est compliqué à faire des dents bien peintes, de bien peindre les dents sur une figurine. Mais là, je voyais que les dents étaient sorties, du coup, je l'ai pris en référence pour sortir les dents. Et le but de l'illustration, à la base, c'était d'être juste une illustration en noir et blanc, comme les Inktober que j'ai fait avec les poneys. Du coup, j'ai pris mon liner texturé, et je me suis amusée à faire le line complet et même à détailler des écailles. Le truc c'est que comme au début j'ai pas commencé à faire les perspectives, forcément je me suis trompée sur la perspective. J'ai commencé à faire les lignes rouges pour bien recevoir, pour bien voir le côté cylindrique du crocodile, et pouvoir lui recréer ses écailles. Au début je les ai faites trop grosses et puis je les ai pas et puis j'ai dû les diviser en 4, et du coup forcément la texture était un peu différente, et au final juste ce line ne me satisfaisait pas. Parce on voyait beaucoup les erreurs que j'avais, et surtout sur du fond blanc comme ça c'est absolument nul, surtout que j'avais une référence de crocodile juste à côté que vous voyez depuis le début de la vidéo, et qui est en train de plonger dans l'eau contre le sable, et qui a à peu près la même pose que Dacosaure que j'ai dessiné, mais de dos. C'est pour ça que j'ai dû chercher au début une référence pour avoir la gueule, parce que sinon j'allais pas pouvoir l'inventer en fait. Je suis un peu incapable d'inventer ça, vu que je ne dessine pas souvent de crocodile. Et du coup j'ai carrément pipeauté les couleurs sur cette illustration pour avoir le fond déjà. Donc j'ai fait le fond, j'ai mis les couleurs en gros blocs pour flouter ensuite. Et une fois que c'était flouté, j'ai utilisé une brush très floue pour replacer les couleurs comme je le sentais que ça allait bien. Et j'ai bloqué les aplats pour le crocodile aussi avec la couleur du bas du ventre du crocodile, et j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs qu'il y avait sur l'illustration. À savoir que la queue, je pensais la faire avec seulement la nageoire qui était... la nageoire caudale, je pensais la faire avec seulement une section qui était au-dessus. Et au final, j'ai vu que tout le monde, mais tout le monde le dessinait avec la nageoire en haut et en bas, comme un poisson normal. Et du coup, je me suis sentie obligée de le faire, alors que ça aurait été plus original de faire juste le haut, et surtout, la proportion était faite juste pour le haut. Et la nageoire du bas, je l'ai vraiment mise rapidement, du coup, la perspective n'est pas aussi bonne que je l'aurais voulu. Et bref, c'était un ajout, voilà, c'est arrivé. Et une fois que j'avais les aplats, j'ai mis la lumière la plus forte qui venait du haut. Sur la photo, clairement, il y avait les écailles qui étaient très très blanches sur le crocodile. Du coup, j'ai voulu faire le même effet sur mon Dacosaure. Au final, j'ai trouvé trop blanc, et je l'ai changé à la fin de l'illustration en un truc un peu plus bleu. Mais voilà, pour l'instant, on va rester avec du blanc, donc vous allez être trigger par le blanc absolument
incroyables qu'il y a. Et ça a été assez rapide de colorier parce que les lines, c'est ce qui est pratique avec les lines, c'est que t'as pas besoin de faire des ombres et tout, t'as pas besoin de galérer sur les ombres. T'as juste besoin de poser quelques couleurs et de mettre des dégradés d'atmosphère. C'est ce qui est très marrant avec le line, c'est que les dégradés d'atmosphère ils marchent assez bien, mais il faut mettre le dégradé d'atmosphère aussi sur le line, sinon t'as un gros line noir et puis t'as l'atmosphère qui est là. Tu ne vois que le line du coup, vu que l'atmosphère est beaucoup plus claire. Et une fois que tout ça est fait, donc je me mets enfin à faire le paysage et l'améliorer. Parce que à la base, le paysage, il me sert juste à voir la direction de la lumière. C'est pas la peine de le détailler dès le début, parce que si on le détaille avant d'avoir détaillé le sujet principal, parfois le paysage peut être beaucoup plus détaillé et déplacer le regard vers le paysage plutôt que vers ce qui nous intéresse, le sujet. Donc voilà, après j'ai dû tester plein de trucs pour l'eau parce que j'ai jamais fait l'eau dans cet angle-là. Autant l'angle où on regarde l'eau de haut, où il y a les petites vagues, ça va. Surtout si je le fais en noir et blanc, ça va. Mais cet angle-là, j'avais jamais fait, juste une fois dans le Merveille, et encore, c'était juste, j'ai mis des dégradés partout. Et après, j'ai mis des grosses traces blanches. C'était sur le poulpe, à mon avis, que je l'ai fait. Et je pensais réussir à faire le même effet que le poulpe, mais en fait, ça a pas fait du tout le même effet. Du tout! Donc, niveau de l'eau, je suis un peu déçue. Mais en soi, les couleurs sont très jolies sur la version finale. Donc, je ne suis pas totalement déçue. Et j'ai pu même être feature dans la vidéo de Cédric Jurassic au moment où il parle des dents. Du coup, il avait bien choisi le timing parce que justement, moi j'ai mis en avant le fait que le Dakosaure avait d'énormes dents qui pouvaient apparemment manger les créatures marines qui l'entouraient. Donc voilà, ça c'est fini pour les explications vite fait. Si j'ai pas été claire dans un point, n'hésitez pas à commenter pour poser la question. Si jamais le dessin vous a plu ou que vous l'avez vu dans la vidéo de Cédric Jurassic, n'hésitez pas à commenter non plus. Bref, lâchez le like, partagez, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, bon week-end. Bye bye.